Voilà, Madame Rodriguez, nous arrivons au terme des 5 minutes. Oui, C'est bon pour vous? oui, tout à fait, c'est Ouais. bon. D'accord. Alors, je vous propose qu'on passe au scénario. D'accord. Je vous propose de venir à côté de M. Pampin. Et puis, je vous laisse débuter le scénario. Moi, je vais faire le gardien du temps, D'accord. le PV. D'accord. Puis, je vous souhaite bonne chance. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Salut Julien. Bonjour Anaï, ça va? Bien et toi? Bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, moi aussi, ça fait très longtemps. Depuis le temps, je suis un nouvel arrivant baloise. Je savais que tu travaillais là, mais je ne savais pas qu'on aurait l'occasion de travailler ensemble. Voilà. Et puis, je profite de l'occasion pour te remercier d'accepter de prendre un petit peu de temps pour moi. Parce que comme tu le sais, je viens de la branche RC, je n'ai pas tellement d'expérience en assurance de personnes, ou moins en tout cas. Et puis c'est vrai que j'ai reçu cet appel d'offres dont tu as pu prendre connaissance. Oui, pour Déclic SARL. Exactement, Déclic SARL. Et Oui. puis, autant pour préparer l'offre, ça me semble assez clair, mais pour l'envoyer, puis après, au cas où il y a des questions, je serais plus à l'aise si tu peux peut-être me rafraîchir un petit peu les différents points de la LAA notamment, vu que je sais que toi, tu es pas mal apparemment experte dans le domaine. D'accord, très bien. Alors, comme j'ai pu prendre connaissance, donc Déclic SARL, il y a environ une quinzaine d'employés, c'est juste? Oui, c'est juste. Pour une masse salariale de 1 million. 2 millions. 2 millions. 2 millions stations, ouais, d'accord. Exact, c'était 2 millions. D'accord, il faut juste que je recorrige alors. Ouais. Très bien, je vais prendre note. Alors, d'accord. Donc, tu connais un petit peu les bases là ou je te réexplique un peu en général? Oui, je dirais que je préfère que tu me répètes des choses qui sont déjà connues. D'accord. Je serai aussi plus à l'aise comme ça, je sais que j'ai fait tout le tour et pas qu'on oublie quelque chose. D'accord, très bien. Donc, la LA, donc la loi fédérale sur l'assurance accident, qui est en vigueur depuis 1984. Donc, c'est une assurance obligatoire, tu le sais déjà, je suppose. Donc, c'est une SARL, donc il y a l'obligation d'assurer tous ses employés, donc c'est-à-dire tous les travailleurs en Suisse, les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, si vous en engagez. D'accord. Voilà. Donc, cette assurance, c'est pour une couverture mondiale, donc tu assures en Suisse tant qu'à l'étranger. Ensuite, voilà, pour les couvertures, alors je vais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc les prestations, il y a deux types de prestations. Alors plutôt, je vais commencer par autre chose. On a les, comment dire, juste un petit blanc. Alors voilà, on a trois types. On est assuré pour trois types de prestations. Donc les accidents professionnels, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles. D'accord. Voilà. Donc dès qu'une personne fait plus de 8 heures par semaine, cette personne est assurée pour les accidents non professionnels, professionnels et les maladies professionnelles. Il y a une petite différence. Donc tout ce qui est pris en compte dans les accidents non professionnels, c'est le chemin de la maison jusqu'au travail, ensuite du travail jusqu'à la maison. Donc les chemins sont compris comme accidents non professionnels et tout ce qui se passe aussi dans le temps du loisir, etc. Ensuite, les accidents professionnels, c'est tout ce qui se passe durant le temps de travail. Et les maladies professionnelles, je vais prendre un exemple typique, ce serait par exemple un boulanger. Les boulangers ils travaillent beaucoup avec la farine. Et si au fil du temps, ils développent une allergie à la farine, on va considérer ceci comme une maladie professionnelle. D'accord. Voilà. Petite particularité pour les personnes qui travaillent à temps partiel, si une personne travaille moins de 8 heures par semaine, elle sera couverte que pour les accidents professionnels et la maladie professionnelle. La petite différence, c'est qu'elle sera assurée du moment où elle sortira de son domicile pour aller au travail, elle sera assurée. Tout le temps du travail, elle sera aussi assurée. Et du moment où elle quitte le travail jusqu'à la maison, elle sera aussi assurée. Et pour le reste qui arrivera dans le temps de loisirs et autres, ce sera sa caisse maladie de prendre en charge. Donc, on va devoir faire une petite clause pour assurer les accidents ou faire un accident privé dans n'importe quelle compagnie d'assurance. D'accord. Voilà.
Ensuite, alors le début à la fin de la couverture, vu que j'ai vu que vous allez engager quelques nouveaux employés. Exact, dont certains aussi qui seront détachés à l'étranger. D'accord. Alors, le début de la couverture pour les employés, c'est-à-dire c'est le premier jour où la personne doit commencer le travail. Elle va continuer jusque, si par exemple la personne, on va dire, elle va travailler 2 années auprès de ta compagnie, elle résilie son contrat au 31 décembre. Donc la couverture va se prolonger à partir du 1er janvier jusqu'au 30 janvier, seulement pour la partie non professionnelle. D'accord. Voilà. Mais il faut bien compter ces 30 jours. Par exemple, dans le mois de janvier, il y a 31 jours. Donc le 31e jour n'est pas couvert. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on voit passer certaines informations pour ce type d'employé, au fait qui stipulent, qui sensibilisent au fait que la couverture est valable 30 jours pour se décharger un peu en tant qu'employeur, hein, c'est juste. Voilà, exactement. Ouais. Ensuite, je peux aussi faire une petite parenthèse dessus. Il y a aussi une assurance qui s'appelle la convention LAA. Donc c'est une assurance qu'on souscrit, qu'on paye 25 francs par mois. Et on est couvert au maximum durant 180 jours. D'accord. Voilà. Et ça permet quoi, au fait? Ça permet si, admettons que la personne elle est assurée, elle part au 31 décembre, elle est assurée jusqu'au 30 janvier, cette assurance va rentrer en vigueur typiquement pour le 31 janvier, où elle ne serait pas couverte. Et ce sera aussi pour la suite. Et c'est aussi, beaucoup de gens l'utilisent quand les personnes veulent faire un congé sabbatique. D'accord, mais si elle va auprès d'un autre employeur, qu'est-ce qui se passe? Si elle va auprès d'un employeur, ça ne fait plus foi. Ce sera l'assurance de l'employeur qui va rentrer en compte. D'accord, donc en fait c'est uniquement valable pour les gens qui n'ont plus d'activité et qui partent de l'entreprise. Typiquement une personne qui veut découvrir le monde, qui part environ 3 mois, ça lui sera utile. D'accord. Voilà. Mais à savoir, dans cette assurance, ce sera que les prestations pour les soins et remboursement des frais. C'est-à-dire que le traitement médical, il n'y a pas d'indemnité journalière. Mais ça fait sens à partir du moment où il n'y a pas de salaire, qu'on n'indemnise pas un salaire qui n'existe pas. Voilà, exactement. Ensuite, revenons à notre assurance accident. Alors, donc, connais-tu la définition, selon la loi, d'un accident? Écoute, c'est ce que j'allais te demander parce que je me suis dit, tiens, tout d'un coup, on avait parlé de maladie professionnelle, d'accident prof, non prof. Et puis c'est vrai qu'il y a cette fameuse définition qui est connue et qu'on apprend tous au cours d'assurance, mais c'est vrai que je ne l'ai plus en tête, donc très volontiers. Alors, est réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale, psychique ou qui entraîne la mort. D'accord. Voilà. Et tout ce qui n'est pas accident, alors c'est considéré comme maladie. Voilà. Alors, maintenant, les prestations qui sont assurées dans l'assurance accident. Donc, on a 2 parties distinctes. Donc, prestations pour soins et remboursements et les prestations en espèces. Donc, pour les prestations pour soins et remboursements, nous avons le traitement médical. Le traitement médical à l'étranger, à savoir que si nous avons un accident à l'étranger, l'assurance accident va rembourser le double du coût en Suisse par jour. De manière automatique, elle rembourse le double? Maximum jusqu'au double. Donc, d'accord. C'est un plafond en fait? Il y a un plafond. Donc, admettons, on se fait hospitaliser en France. Et en Suisse, on paye environ 2500 francs par jour. Donc, on va prendre ces 2500 francs, on va le doubler, ce qui va faire 5000 francs. Donc, on aura droit à ces 5000 francs par jour à l'étranger en cas d'accident. C'est juste un exemple. Ensuite, nous avons les moyens auxiliaires, le dommage matériel, les soins à domicile, les frais de voyage, transport ou sauvetage, le transport du corps et les frais funéraires. Et là, il n'y a pas de limite ou on est toujours dans des montants qui sont donnés? Pour quelle prestation? Je ne sais pas, pour le transport par exemple, est-ce qu'il y a des limites ou si on doit me rapatrier par exemple du Canada, est-ce qu'il y a un maximum? Je te dis ça parce que dans le dossier qu'on a, justement, ceux qui engagent, qui vont être détachés, certains vont être détachés au Canada.
D'accord. Alors, c'est au cas où la question vient, ça me permettrait de préparer déjà la réponse de mon côté. D'accord, très bien. Alors ceci, je vais prendre note, vu que je sais que nous calculons sur la base du salaire annuel. Mais si tu veux le calcul exact, il faudrait que je me renseigne auprès du service des sinistres. Mais j'ai Pas de tout souci. fait prendre note. Si tu arrives à me le dire avant demain, comme ça, moi, ça me permet, je retiens, je n'envoie pas le dossier avant demain. Puis ça me permet comme ça d'avoir la réponse avant pour que je puisse me préparer aussi de mon côté. D'accord, très bien. Alors je prends note et je regarderai ceci en rentrant au bureau. Très bien. D'accord. Alors, et ceci c'est tout. Donc pas de questions sur les prestations pour soins et remboursement des frais. Écoute, pour l'instant, en tout cas pas. Peut-être que ça me viendra après. Mais... D'accord. Ensuite, nous avons aussi les prestations en espèces. Donc on a les indemnités journalières, c'est-à-dire l'assurance accident nous rembourse notre salaire annuel jusqu'à hauteur de 80%. Et ça rentre en compte à partir du 3e jour. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que le salarié, en cas d'accident, on ne lui paye pas les 2 premiers jours, c'est ça? Alors les 2 premiers jours, vous ne pouvez pas les payer, mais j'avais l'intention de te parler plus tard de la complémentaire LA qui peut rentrer en compte pour ces 2 premiers jours. D'accord. Et aussi pour compléter le salaire, vu que la LA ne paie qu'à 80%, donc on peut les compléter jusqu'à 90% ou à 100%. D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons les allocations pour les impotents, les capitales à intégrité, la rente d'invalidité et la rente de veuf ou de veuve. Voilà. Et alors, pour la rente de veuf ou de veuve, donc un veuf va recevoir 40%. Si cette personne a un enfant, elle va recevoir en plus de ça 15%, donc 55%. Et si ils ont plusieurs enfants, donc à savoir, ils vont cumuler les 40% plus ces 15%, mais le total ne doit pas dépasser les 70%. D'accord. Voilà. Et si malheureusement un enfant est orphelin d'un père et d'une mère, il y aura 25% de rente qui est prévue. Voilà. Et puis ça, la notion de veuf ou de veuve, il faut être marié ou... Alors oui, il faut être marié avant l'accident. Et ensuite, si la personne n'a pas d'enfant, elle doit avoir plus de 45 ans, elle doit être mariée depuis au moins 5 ans. D'accord. Mais si la personne a par exemple 30 ans, elle a déjà un enfant à charge et qui sont dans le même domicile, la personne va quand même recevoir une rente de veuve. D'accord. Voilà. Et aussi à savoir si par exemple la personne est divorcée de son conjoint, il va recevoir une rente de veuve pour autant s'il doit par exemple payer des allocations pour un enfant. Ce qui est prévu. Voilà, exactement. Et voilà, c'est tout sur les prestations. Est-ce que tu as d'autres questions? Cette fameuse différence des 80 à 100%, 90%, D'accord. comment ça fonctionne? Alors, vu qu'on y est dedans... Alors, bon, si tu as prévu ça de voir ça voilà. plus tard, on peut voir ça plus tard, comme tu veux. Alors, j'ai fait un petit graphique. Donc, alors j'ai fait juste une petite faute. Voilà. Donc, en cas d'accident, la LA te rembourse jusqu'à 80% de ton salaire annuel. Ensuite, ce qui concerne les 20% qui arrivent jusqu'au 100%, c'est soit à la charge de l'employé ou à l'employeur de payer. Et il y a aussi la complémentaire LA qui peut rentrer en compte. Donc, l'employeur peut souscrire une complémentaire LA qui va rembourser donc à partir du 3e jour les 10% du salaire ou les 20% du salaire. D'accord. Voilà. Ensuite, la LAA, en cas d'hospitalisation, il y a une chambre commune, donc c'est la base. Ensuite, la complémentaire LAA, elle peut toujours venir pour compléter ceci, donc on peut être hospitalisé en chambre demi-privée ou en chambre privée. Très bien. Voilà. Et quand tu dis soit c'est l'employeur qui paye, ça veut dire s'il arrive quelque chose à un employé, c'est lui qui doit demander à l'employeur payez-moi la différence ou... Non, c'est au bon vouloir de l'employeur de ne pas le payer. Parce moi, tout ce que je peux réclamer, c'est les 80% en fait. Voilà. Donc tu as l'obligation de payer les 80%. D'accord. Voilà. Ensuite, si tu veux que tes employés soient, on va dire en quelque sorte, bien financièrement, tu peux souscrire cette LAA
et pour qu'ils puissent recevoir les 90% ou les 100% du salaire. D'accord. Voilà. Et c'est tout aussi valable pour les hospitalisations en chambre demi-privée ou privée. Parce que tu as vu que dans le dossier, c'est une start-up, Déclic SARL. Donc c'est vrai qu'il faut que je leur dise, faut que je leur dise quelle est l'obligation, ce qu'ils ont légalement, puis ce qui est à compléter, peut-être que ce ne sera pas une priorité forcément pour eux, Voilà. vu qu'ils démarrent, mais Voilà. à voir. Ça, c'est quelque chose à spécifier aux employés. Et ensuite, j'ai aussi eu l'occasion de voir dans le contrat qu'il y aura des excédents au salaire LA, maximum LA. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 associés dedans, et c'est vrai qu'eux partent du principe qu'ils peuvent déjà être rémunérés, je crois que c'était marqué dans le dossier 200 000 francs. voilà. Mais ça ne rentre pas dans la LA alors, c'est 200 000 francs? Non, alors la LA va prendre en compte que les 126 000 francs, Pourquoi 126? c'est le plafond, c'est le maximum qui est assuré, qui est convenu dans la loi fédérale de l'assurance accident. D'accord. Et ensuite, il y a la complémentaire LA qui survient et qui peut assurer donc le reste du salaire jusqu'à hauteur de ces 200 000 francs par année. D'accord. Voilà. Donc, j'avais encore une... Tu avais une autre question? Je vois que tu avais, dans ce que tu avais préparé, tu avais mis maximum 250 000, ça c'est? Alors, c'est par exemple pour assurer le salaire excédent. Donc, la LA va prendre les 126 000. Et ensuite, la complémentaire LA peut prendre en complément du salaire jusqu'à ces hauteurs de 250 000 francs ou 256 000 francs. Je ne suis pas très sûre sur les chiffres, mais je sais qu'il y a quand même un plafond sur les salaires pour la complémentaire LA. D'accord, aussi un plafond. Là, on est tranquille vu que c'est 200 000. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Donc, une autre question à propos des prestations ou de la complémentaire LA? Non, écoute, pour l'instant pas. Si jamais ça me revient à l'esprit, on peut voir ça. Voilà. Aussi, une autre petite particularité, la complémentaire LA peut couvrir la faute grave. C'est-à-dire lorsqu'un employé commet intentionnellement un accident, la complémentaire, la LA va quand même, par exemple, si la personne est blessée, va lui payer les prestations pour soins et remboursement des frais. Mais les prestations en espèces, il peut y avoir réduction. Ou bien il peut y avoir pas du tout. Donc la complémentaire là va être là pour couvrir ceci. Mais qu'est-ce qu'on définit comme faute grave? Quel exemple on peut donner? Typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une personne qui provoque intentionnellement un accident avec sa voiture et que, on va dire, les policiers vont dire qu'ils savent que c'est quelque chose qui a été prémédité. Donc il y aura en fait faute grave. D'accord. Voilà. Ensuite, alors... Maintenant, on va parler du contrat et de la prime. D'accord. Alors, donc la prime, donc là, j'ai le dossier. Donc la page de garde. Ensuite, ici, alors, nous avons là les bases légales. Donc la loi fédérale sur l'assurance, c'est là. On a des petites conditions. Ensuite, là, on a les salaires. Donc, la partie pour les hommes et la partie pour les femmes. Pourquoi c'est différencié? Les prestations ne sont pas les mêmes ou... En maladie, ils font la différence entre hommes et femmes, mais en accident, ils ne font pas la différence. Mais chez nous, ils font quand même, ils mettent bien hommes et femmes pour bien différencier. Mais il n'y a pas de... Ils ne font pas une différence entre un homme et une femme et sur le taux de prime également. D'accord. Voilà. C'est uniquement parce qu'après, ils font un parallèle avec la partie maladie, tu as dit? Voilà. En maladie, typiquement, pour les femmes vont payer par exemple plus cher leur prime maladie, vu qu'elles ont plus de risques que les hommes. Ensuite, en dessous, on a les taux de prime, donc accident professionnel, accident non professionnel. Donc là, accident professionnel, c'est ce que l'employeur va devoir payer. D'accord. Et l'accident non professionnel, c'est ce que les employés vont devoir payer. D'accord. C'est pas moitié-moitié? Non. Donc moi, j'ai pensé que c'était moitié-moitié le paiement. Ils pouvaient se partager. En fait, ils prenaient la prime totale, puis après ils disaient l'employé paye 50% et moi je paye. D'accord. Non. Alors l'employeur est tenu de payer les accidents professionnels et les employés les accidents non professionnels.
Donc, leur partie de prime est prélevée sur leur salaire. D'accord. Par contre, quand je dis que c'est l'employé qui paye, c'est l'employeur qui récolte sur le salaire des employés pour verser directement à l'assurance. Il n'y a pas un bulletin de versement qui part. Non, pas du tout. Voilà, donc... Et puis là, par rapport au cas qu'on a, Déclic SARL, donc c'est une start-up dans le domaine informatique. C'est une entreprise qui est à risque pour nous en termes de couverture accident ou... Alors, ça concerne les taux de prime, c'est... Alors, on parle du code NOGA. Donc, c'est une liste officielle. Donc, cette liste, elle va séparer les entreprises. Donc, par exemple, on va prendre les boulangers, un bureau, une agence de voyage, une entreprise de construction. D'accord. Donc, à savoir, entre une personne qui travaille dans un bureau et une personne qui travaille dans une entreprise de construction, ils n'ont pas les mêmes risques. Les personnes qui travaillent sur les chantiers, ils ont plus de risques qu'une personne qui travaille dans les bureaux. Au niveau accident, c'est clair. Voilà, donc logiquement, il y a plus de risques pour les gens qui travaillent sur le chantier, donc malheureusement, ils vont payer un peu plus cher. Mais parce qu'ils ont plus de risques d'avoir d'accidents. Donc en fait, cette liste, elle va bien séparer donc ces entreprises et faire que c'est juste pour, comment dire, c'est pour les segmenter. Les segmenter par rapport à leur taux de risque en fait. Voilà, c'est basé sur des statistiques. D'accord. Et voilà. nous, en fait, on applique un taux sur le code NOGA, c'est ça? Voilà. Par code NOGA. Voilà. Cette liste, elle est valable. Elle n'est pas valable que pour l'assurance. Elle est valable pour d'autres, comment dire. Elle est utilisée de manière générale dans le code. Voilà. Elle est utilisée de manière. Segmenter. Voilà, exactement. Très bien. Donc voilà. Ensuite, alors, est-ce que tu aurais des questions? Écoute, oui, il me semblait qu'il y avait une nouveauté pour l'année prochaine au niveau LA. J'ai entendu ça parce que c'est quelque chose, en fait, j'en ai discuté auprès de mon ancien employeur. Il y avait des choses qui circulaient à ce niveau-là, mais c'est vrai que je n'ai pas entendu exactement quoi. Tu sais de quoi il s'agit? Oui, alors tout à fait. Alors, il faut savoir que jusqu'à maintenant, le gain maximal assuré en LA est 126 000 francs. D'accord. Mais ils ont revu ce plafond pour le 1er janvier 2016 et il passera de 126 000 francs à 148 000 francs 200. D'accord. Donc voilà. Donc ce qui est très intéressant vu que vous avez des gens qui excèdent le salaire maximum actuel là. D'accord. Mais ça veut dire que dans l'offre qu'on va envoyer là au client, il n'y a rien besoin de corriger. On laisse 126 000 pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on ne corrige rien. Ce sera à l'année fin de l'année prochaine. On va revenir sur le contrat et refaire les modifications et réadapter les... Ça vaut peut-être juste la peine de préciser, pas qu'il soit surpris quand on va lui envoyer. Voilà. Si l'année d'après, ça venait à changer. Voilà. Et sinon, alors, je vais passer en revue si on a tout abordé ce que j'avais à dire. Il y a aussi une petite particularité. Il y a le taux de renchérissement qui est passé en 2014 de 7% à 5%. Et donc, pour l'année 2015, donc pour l'année prochaine, il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. C'est ce taux, et c'est un taux qui est revu chaque année et qui, en fait, réadapte les rentes au coût de la vie. D'accord. Voilà. Donc, mais si... ça apparaît quelque part dans notre offre, ça, ou ça apparaît où? Alors, ça apparaît pas dans notre offre, mais c'est juste que j'ai reçu l'information, donc je profite également pour te la transmettre. D'accord, donc c'est réglé dans la loi, en fait. Voilà. Excusez-moi, il reste 5 minutes. D'accord, très bien. La loi, donc c'est tout ce qui est assurance accident, tout est réglé par la LA? Oui. Dans la loi sur l'assurance accident? Exactement. Et ensuite, il y a la complémentaire LA qui peut rentrer en compte pour compléter certaines parties. Okay. Ça, il me semblait que j'avais entendu parler, peut-être je me trompe, hein, je m'excuse, de OLA, non? L'ordonnance sur la loi fédérale de l'assurance accident, oui. Mais ça, c'est juste ou je me trompe? Oui, c'est juste. Et ça, c'est quoi alors? Alors, ceci, c'est une ordonnance qui comment dire, règle, on va dire, c'est comme si elle faisait des petites exceptions. D'accord. Voilà. Donc, l'ordonnance, donc, je ne peux pas trop t'en dire plus dessus, vu que je ne connais principalement la LA.
Mais je sais que le service des sinistres travaille beaucoup avec l'ordonnance sur la loi fédérale sur l'assurance accident. Et je sais qu'elle règle certaines parties que la LA ne peut pas régler. Donc en fait, cette ordonnance vient compléter la LA dans plusieurs cas. Puis tu m'avais indiqué tout à l'heure les personnes qui étaient obligatoirement assurées. Il y a des personnes qui ne seraient pas obligatoirement soumises à la LA, mais qui sont en Suisse, qui vivent en Suisse et qui travaillent en Suisse. Oui, alors pour les travailleurs détachés, petit point que j'avais oublié également de préciser. Donc l'entreprise est basée en Suisse et il y aura des travailleurs détachés, donc des travailleurs qui vont travailler à l'étranger. Donc ceux-ci, eux, ils seront assurés durant un temps limité. Mais vu que le déclic SARL est en pleine expansion, si par exemple elle décide d'ouvrir une succursale à l'étranger, donc les travailleurs qui sont à l'étranger, ils ne seront pas assurés par la LA suisse. Ils seront assurés par une loi ou une assurance qui sera prévue sur le pays. D'accord. Voilà. Et puis, justement, là, on parlait de cette start-up, là, Déclic SARL, qui commence maintenant. S'il venait à ne pas s'assurer, en tout cas à souscrire, à signer notre offre, puis donc ça veut dire que les gens ne seraient pas assurés dans l'entreprise en accident, malgré la loi? Alors, c'est une obligation d'être assuré, vu que c'est une loi. Et si les responsables de l'entreprise ne le font pas, il peut y avoir des conséquences financières. Mais donc, pour les employés en cas de sinistre ou comment ça se passe, tu sais? Pour les employés en cas de sinistre, j'ai jamais encore eu de cas comme ça en Suisse, vu que c'est une loi obligatoire, donc généralement tout le monde le fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore vu d'un employeur qui n'a pas assuré correctement ses employés. Mais il y arrive parfois, typiquement dans les cas de la LPP, ça peut avoir des répercussions sur les employés. Mais ceci, il faudrait que j'aille peut-être regarder avec mes collègues. Oui, mais t'inquiète pas, tu m'as déjà offert un support là, c'est à moi aussi d'aller chercher un petit peu d'informations. D'accord. Volontiers par contre, par rapport aux autres points que tu avais notés, vu que je voulais l'envoyer demain, l'offre, si tu peux compléter ça. Oui, très bien, j'ai déjà pris note, oui. Puis comme ça, moi, je regarde le reste. D'accord. En tout cas, je te suis très reconnaissant pour l'aide que tu m'as apportée. Et puis si toi, de ton côté, en RC, tu venais avoir une question ou autre, n'hésite pas à t'adresser à moi. Puis je pense que ça serait un bon échange de procédés. Puis merci d'avoir pris le temps de ton côté, en tout cas. D'accord, merci à toi. Voilà. Merci, Naïe. Merci. Voilà. Parfait. Alors, bravo. Ça a été pour vous? Un petit peu stressant, mais ça a été. D'accord. Voilà. Un petit peu soulagé maintenant. En tout cas, on a respecté les 30 minutes à disposition. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Vous avez bien tenu la discussion. D'accord, très bien. D'accord. C'était intéressant. Vous êtes satisfaite de votre examen? Plus ou moins. Vous pensez que vous auriez pu faire un petit peu mieux? Il y a sur certains points, oui, je pense que j'aurais pu peut-être plus approfondir ou essayer de plus éclairer, mais j'ai eu 2-3 petits blonds, donc voilà. Bon, voilà. Bien. Et puis la partie écrite, c'est bien passé pour vous? Oui, ça a été tout à fait. Il y avait peut-être un peu plus de temps prévu, mais ça a été. D'accord. Et vous pensez donc arriver en réussissant la partie entreprise et la partie école cette année? Je pense bien que oui. Ça devrait bien se passer. Oui, normalement. On l'espère pour vous en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas vos affaires en partant. Moi, je vais vous redonner votre pièce d'identité. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous n'avez rien oublié? Non. Votre portable, vous l'avez? Oui. Tout bon? Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Merci, Mme Rodriguez. Au plaisir. Merci au revoir. beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Mme Rodriguez, merci beaucoup. Merci au beaucoup. Plaisir. Au revoir. Tout bon. À bientôt. Au revoir. On prend le temps de... Volontiers, de débriefer? Oui. Ok. Débriefer, faire l'évaluation.